Salut à tous, à partir de maintenant, nouvelle série de vidéos. Je vais aller à la rencontre de tous ceux qui font l'actualité de la musculation, de la nutrition, du plaisir de manger tout simplement. Voilà, des conseils fitness, des conseils diététiques. Donc voilà, je vais aller les interviewer, les rencontrer, donc soit par Skype, soit physiquement. Aujourd'hui, on commence avec une interview de Jamo, de Jamcore DZ. Donc évidemment, lui, il est pas basé en France, il est en Californie. Du coup, vous vous en doutez, c'est par Skype qu'on a fait ça. Surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Voilà, on est là pour ça, pour échanger, pour créer un débat. Allez, bon visionnage! Bonjour Jamo, merci à toi de répondre à ces questions. Bonjour à toi aussi, avec plaisir. Tout d'abord, je voulais que tu te présentes un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas ici en France. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton parcours? Raconte-nous un petit peu. Ok, donc je m'appelle Jamo Lézard, je suis IFBB Pro, former, ancien IFBB Pro dans les années 90, bien sûr. J'ai commencé ma carrière en Angleterre. Bien sûr, je suis passé j'ai été découvert par Le Monde du Muscle français, qui était une publication française. Et de là, je me suis fait découvert par les Américains. J'ai passé toute ma carrière IFBB Pro en Angleterre. Je suis devenu pro en Angleterre. Après, je suis bougé aux États-Unis. J'ai commencé à venir aux États-Unis depuis 1995. Et dès que je suis devenu pro, j'ai commencé à venir ici pour encore plus de boulot. Magazine, shoot, compétition et tout. Et en 2001, j'ai pris la décision de bouger ici parce que ma carrière professionnelle avait commencé. En 1999, je me suis blessé. Donc, j'étais obligé de jouer une déchirure du pec parce que je développais coucher lourd. Donc, j'étais obligé d'arrêter ma carrière un petit peu tôt, mais ce que j'avais réalisé était suffisant pour faire ce que je suis en train de faire maintenant. Et aussi, ça m'a permis de vraiment apprendre tous les secrets et ce que veut dire vraiment la musculation professionnelle et tout. Et donc, je suis passé partout pour arriver à ce que je suis, là où je suis arrivé. Ok, un grand parcours, quoi. Okay. C'était énorme, oui. Un peu long. Ouais, je suis coach professionnel. Ici, je fais spécialisé en tout, entraînement athlétique, entraînement femme, musculation, fitness, développement personnel. Jamcore DZ, c'est un ensemble de tout, on fait de tout. Donc, bien sûr, j'ai commencé à Jamcore DZ il y a juste 2 ans, parce que je faisais mon contenu en anglais. Il y avait un ami qui m'avait approché de faire Jamcore DZ, de faire juste une vidéo en français. Je dis, j'ai pas le temps, je peux même pas parler français. Il me dit, vas-y, mais fais-le juste une fois. Je fais une vidéo, j'ai commencé une page à Facebook et 2 ans après, on a 120 000 abonnés, presque 130 000 à YouTube, ça explose. Donc, j'étais obligé au début, c'était juste pour tester. J'avais pas beaucoup de temps pour faire les vidéos. Maintenant, je commence à vraiment, dans la dernière année, j'ai commencé à vraiment focaliser encore plus sur ça et ça explose. Marche. Ça marche bien, ouais. J'ai une super connexion avec mes abonnés et je suis en train de vraiment m'amuser et m'exprimer encore plus. Et aider beaucoup de gens et les inspirer à faire ce qu'ils sont en train de faire, bien sûr. Je vais revenir pour la France pour la première fois. J'ai un séminaire dans pas longtemps, le 26 novembre. Après, le séminaire en Algérie. Après, bien sûr, avec Enzo Foukra, on va faire un stage aussi le 29. Après, Londres, où j'ai beaucoup de collaborations à faire là-bas. Des projets, d'accord. Ouais, des projets. Ouais. Ça marche. Merci Enzo. Merci Jamo, du coup, j'ai confondu. Aujourd'hui, pour les gens qui te regardent, quelles sont un peu tes mensurations, ton poids, ta taille, ton body fat, quelles sont un peu... Ok, juste pour te donner la différence, lorsque je faisais la compète, sur le podium, j'étais à 110 kilos à 5% ou 2%. Ouais. Maintenant, je suis à 93 kilos. À 5%, 97 kilos à 10, même pas plus. Je ne bouge jamais au-delà de ça. La raison pour laquelle je suis comme ça, bien sûr, j'ai beaucoup de tendance. Ça fait 30 ans que je m'entraîne. J'ai 50 ans le 6 décembre. J'ai regagné la plupart de ma masse musculaire dans les 2 dernières années parce qu'auparavant, je m'entraînais pas comme auparavant. Et dès que j'ai commencé à faire les vidéos en français, j'ai obligé de revenir à m'entraîner parce que le business prend tout mon temps. Mais maintenant que je fais beaucoup de vidéos d'entraînement pour les hommes,
Donc je suis obligé de reprendre ma forme et vraiment développer encore plus mes produits. Donc si tu es le produit, il faut que tu sois en super forme. Et c'est ce qui m'excite encore plus pour faire ce que je suis en train de faire. Oui, donc c'est 1m80, 93 kg à 5%, 7% toute l'année, 5% lorsque je suis en shape. Ok, ça marche. Toi qui vis aux USA, à Los Angeles, quelle place a la musculation là-bas dans ce pays? Quelle place, enfin, comment est vue la musculation là-bas? Est-ce que, enfin, voilà. Quelle place, comment qu'elle est vue? La musculation ici, c'est quelque chose de normal. C'est pas, si les gens s'entraînent, bien sûr, c'est le lifestyle. Parce que je suis en Californie, je suis à Los Angeles, bien sûr. Ça fait partie de ce qu'est la Californie. Parce que tout a commencé ici avec Muscle Beach, Arnold Schwarzenegger, et bien sûr, les années 70 et Wader, bien sûr. Wader était ici, bien sûr, avec Muscle & Fitness et tous les photoshoots. Donc, c'est ça, comme ils disent, le méca de la musculation. Donc, les gens, c'est normal de voir ça a changé un petit peu par rapport aux années 90 lorsque je venais ici. Mais toujours lorsque tu vas à Gold's Gym, tu vas voir les gens. Et maintenant, bien sûr, ça a encore changé plus. Tu vas pas voir la musculation comme c'était aux années 80-90, que des gars énormes. De temps en temps, tu vas voir un gars énorme lorsqu'ils sont là, les pros. Mais il y a plus de Instagrammeurs et de YouTubers que tu vois là. Ça a changé complètement. Mais comment qu'elle est vue, la musculation, elle est vue comme quelque chose de normal, comme un sport normal. C'est pas la mentalité des gens ici, ils n'en ont rien à foutre. C'est pas comme en Europe ou en France, spécialement en France. Pour les gens, la musculation, c'est de la gonflette, ce qui nous fait vraiment marrer. C'est ça. Les gens, ils n'en ont rien à foutre. Tu veux faire de la musculation, faire du surf, faire du football ou faire du handball, du volleyball, c'est ta vie, quoi. Mais ils apprécient plus ici que en Europe. Mais ça commence à changer doucement en France, parce que maintenant les jeunes, la nouvelle génération commence à vraiment embrasser la musculation, et je le vois par rapport à mes abonnés et tout. Et il commence à changer, bien sûr. On a toujours les rageux viennent avec le paquet. C'est à l'intérieur. Pour moi, les rageux, c'est des gens à l'intérieur, c'est des fans à l'intérieur qui ne veulent pas vraiment s'exprimer. Mais ça, c'est autre chose. Mais ici, c'est super bien accepté quand même. Bah justement, tu as un peu répondu à ma question. Moi, c'était la question suivante, c'était, enfin, est-ce que tu penses que ça va arriver en France? Donc, tu me disais que c'était en train de changer, quoi. Ça a changé, ça commence à changer. Il faut que la France change, il faut que le système en France change. La nouvelle génération maintenant, écoute Guillaume, écoute, c'est tout le temps question d'argent. C'est tout le temps question d'argent. Là où il y a du fric, même ici, là où il y a du fric, là, les gens vont succomber. C'est ça. Si tu vas ouvrir une salle, ce qui est marrant, c'est que moi je comprends pas. Ils m'ont dit que les salles en France, je vais entraîner des gens personnellement à Paris, et j'ai été vraiment je suis vraiment heureux de travailler avec une salle en France, mais lorsque je leur dis que je dois les entraîner tôt, ils m'ont dit non, les salles ouvrent à 9h. Je dis quoi? Les salles qui ouvrent à 9h, je dis, une salle de musculation, elle ne ferme pas ici, c'est 24/24, et des salles 24/24. Et ils ouvrent, sinon si elles ne sont pas 24/24, c'est à 4h du matin jusqu'à 10h, 11h du soir. Donc, mais ça va changer parce que je le vois déjà lorsque je venais à Paris lorsque j'avais 18 ans, 19 ans, et vous avez une chaîne de gym, je sais pas comment ça s'appelait, c'était avec des Tropical Gym ou quelque chose comme ça, je sais pas comment ça s'appelait. C'était marrant lorsque tu rentrais dedans. Mais maintenant, vous avez des Giga Gym ou Giga Ouais, il y a Giga Gym, ouais, absolument, ouais. J'ai été vraiment, ça c'est en France, je me dis, ouais, c'est super, c'est un style américain. C'est pas mal du tout, ça, ouais. Moi, personnellement, je suis au Montana Fitness Club, et il y a des horaires d'ouverture très, très larges, hein. Ouais. Ok. Mais ils vont changer, ils n'ont pas le choix, parce que le fric. Tu dis à n'importe quel jeune maintenant, c'est ce qui est marrant. Tu lui dis, ils n'ont pas d'argent pour aller étudier ou acheter quelque chose d'important, mais ils ont l'argent pour la protéine, ils ont l'argent pour les drogues, ils prennent des stéroïdes, ils ont tout l'argent pour les baskets, ils ont l'argent pour un iPhone, tout l'argent les jeux vidéo, tu vas payer
70 euros, 90 euros, 100 euros, mais tu pourras venir à 6 heures du matin et tu partiras, tu vas à 16 heures, ils vont payer ça. Ouais, Ils vont... ouais. Mais ça change quand même. Ça change. Donc toi personnellement, en fait, t'es dans la musculation, t'as cette passion depuis que t'es ado, alors c'est ça? Depuis... Ouais, depuis que j'avais 16 ans, je jouais au foot, je faisais de la planche à voile, mais je faisais du breakdance, le hip-hop, j'étais ça. Donc j'avais déjà une super base. Et j'ai commencé à prendre des poids à l'âge de 18 ans. J'ai quand même commencé très très tard. D'accord. Mais ma première compétition en Angleterre, j'avais 23 ans, c'était 5 ans après. 5 ans après. 5 ans après, j'ai fait ma première compétition. Bien sûr, je l'ai gagnée. Et j'ai commencé à évoluer dans les compétitions. D'accord. Dans des poids lourds et super lourds et tout. Mais ça a pris du temps quand même. Ça m'a pris vraiment. Ah ouais. Ça m'a pris 14 ans pour avoir un corps pro. Hein. C'est pas du jour au lendemain. Pour avoir vraiment pro. Tu sais, dans ma génération, on était 149 IFBB pro dans le monde. Pour avoir ta carte pro, il fallait être super bien. Ah bah ouais. Maintenant, ils les donnent comme des croissants le matin. Ouais. Hein. Chacun a IFBB pro, les donne parce que c'est devenu un business. D'accord, ouais, tu payes $500 par année, c'est ton abonnement. Et pour rentrer faire la compétition, tu payes. C'est devenu un business énorme. L'autre jour, j'étais en train d'écouter, quelqu'un m'avait dit que la plus jeune IFBB pro, elle a 16 ans ou 15 ans, elle est du Brésil. Mais c'est la folie, ça. Ça n'a plus tout perd de la valeur. Ouais. Tout perd. Et on va attaquer un peu la partie entraînement. Toi, personnellement, tu t'entraînes combien de fois par semaine et combien de temps pour avoir... En ce moment, bien sûr, avec mon âge, je ne récupère pas comme je récupérais auparavant. Ouais. Donc, il faut que mon entraînement soit très, très structuré. Donc, je m'entraîne 4 fois par semaine. D'accord. Je fais les jambes tout le temps seul. J'ai toujours fait les jambes seul parce que je sais que ça prend beaucoup d'énergie pour les jambes. Je reçois tout le temps les emails et dans mes vidéos, mes fans ils me disent je fais les jambes avec les bras ou avec les épaules. Je dis si vraiment ça se voit que tu n'entraînes pas les jambes durement et proprement, parce que si tu entraînes les jambes proprement et dur, tu ne pourras jamais faire autre chose. Donc je focus sur ça. Et partie du corps, j'aime bien faire ça change. J'entraîne par instinct. Je suis quelqu'un de très très créatif. Je débarque, je choque mon muscle. C'est comme ça que j'ai appris. Donc, lorsque j'ai évolué en Angleterre, c'était dans le méca ça s'appelait Muscle Works. C'est ça, les plus grands champions d'Angleterre étaient sortis. Donc, lorsqu'on s'entraînait, on faisait jamais attention au poids. Les gens nous voyaient faire des squats avec 200 kilos à 15-20 répétitions. Mais nous, comment j'ai appris, c'était essayer de soulever le plus lourd possible avec forme, sans utiliser tes articulations, une forme parfaite. C'est pour ça que j'ai gardé ma masse, parce que mes entraînements étaient durs. Bien sûr, on prenait des stéroïdes, on va pas vraiment insulter l'intelligence des gens, mais j'ai pas pris beaucoup de stéroïdes parce que j'ai jamais été confortable en prenant beaucoup de stéroïdes, parce que j'avais tout le temps derrière la tête. Tu l'expliques dans tes vidéos de toute façon, hein, si les gens veulent aller voir. J'expliquais dans mes vidéos, les gens veulent voir ça. Mais c'est là où tu vois les gens qui ont dépendu sur les stéroïdes, les gens qui sont entraînés durement. Donc je m'entraîne 4 fois par semaine. Je fais durant une partie de ma vie, lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai fait beaucoup d'entraînement athlétique et de souplesse, et j'ai gagné beaucoup de souplesse. Ça m'a vraiment vraiment aidé. Je te donne un exemple. Si m'entraîne dur, par exemple, je viens juste de filmer beaucoup de vidéos le dimanche à Gold's Gym avec Body Time, que j'ai vraiment aimé les avoir avec moi, parce que c'est des jeunes qui sont très très motivés, malgré qu'ils ont beaucoup de rageux. Je comprends pas, parce qu'on va changer ça, parce que les gens, si quelqu'un il critique les gens constructivement, mais c'est devenu une sale habitude que les gens ils croient que ils te comment on dit, il y en a de plus en plus, hein, des rageux comme ça qui insultent. On dirait que tu leur dois quelque chose, ou tu es pour eux, ou tu dois pas faire ça. Et donc revenir à eux. Les gens, les deux jeunes, ils travaillent dur, mais dur.
sont venus ici pour apprendre l'anglais. Et je leur ai dit, j'ai dit à tout le monde, tu n'as pas 700 000 abonnés pour rien. Bah non. Ouais. Et c'est ça la chose la plus triste. Donc revenir, passer toute la journée à soulever lourd, bien sûr pas au lourd comme auparavant, m'a stresse mes articulations. Bien sûr, la blessure du pec, il faut que je fasse très attention, mais ça me prend du temps. Ça m'a pris 4 jours pour récupérer. Donc, lorsque je récupère des trucs comme ça, le conseil que je peux donner les gens qui sont en train de regarder cette vidéo, c'est que tout le temps manger sainement. C'est ça. Je mange pas beaucoup de cheat meal, et je fais mon cheat meal une fois par semaine. Bien sûr, j'adore mes beignets, une pizza de temps en temps. Mais lorsque je suis en forme, je garde ma forme. Des fois, je m'entraîne pas pendant une semaine. Lorsque Foukra était venu ici pour passer une semaine avec moi, on a fait beaucoup de vidéos. Pardon, lorsqu'il est parti, pendant une semaine, je me suis pas entraîné parce que j'étais fatigué, parce que j'ai mon business, j'ai mes vidéos à faire, j'ai ma famille à s'occuper. Donc, pendant une semaine, je me suis pas entraîné pour récupérer. Pendant cette semaine, j'ai mangé bien, super bien. Bien sûr, j'ai fait un cheat meal. Ouais. Mais je mange bien, mais j'ai gardé ma forme. Justement, ça, on va en parler. Tu parles de nutrition, là. Toi, quelle importance tu attaches à l'alimentation dans ce domaine? Voilà. J'attache beaucoup à la nutrition. Ouais. C'est très important. Les compléments aussi, mais pas beaucoup. Les gens me posent tout le temps la question, est-ce que les compléments sont indispensables? Oui et non, c'est 20% de la bataille. Est-ce qu'on peut faire sans? Bien sûr que tu peux. Tu sais que moi, je me suis entraîné les 3 premières années en Algérie, pas de compléments alimentaires. Je savais même pas ce que ça veut dire, les compléments alimentaires. Et j'ai pris 15 kilos, 20 kilos. Tu sais, et c'était, je savais même pas ce que c'était les stéroïdes, ce que c'était les BCA. Enfin, je lisais, après j'ai commencé à vraiment m'instruire par rapport à, j'ai toujours ma collection du monde du muscle. Je partais à la rédaction, et c'était, ce qui était marrant, c'est que comme je le disais dans mes vidéos, je partais directement aux rédactions acheter les anciens numéros, je les ai dans mes reliures. Jusqu'à maintenant, je vais les ramener, je vais partir en Algérie dans 2 semaines, je vais ramener tout. Je les ai tout le temps gardés, c'est un trésor pour moi. Ouais, bah ouais. Et 4 semaines, 5 ans après, je suis en train de parler à Josette et Lucien Desmeillet. Les rédacteurs, ils m'ont invité pour apparaître sur leur couverture et faire des articles dans ces magazines. C'est très très important de vraiment vous éduquer sur la nutrition et manger bien. Maintenant, la qualité de votre nutrition doit être vraiment impeccable. J'aime pas, par exemple, j'ai fait un petit peu, ma femme elle s'entraîne, elle a commencé à faire du flexible dieting. Voilà. J'ai essayé, elle m'a dit, faut que tu essayes ça et tout. J'ai dit, je vais essayer je vais l'essayer pour mes fans. Donc, j'ai déjà parlé de ça dans mes vlogs. Je pouvais pas le faire. Je suis old school. Il faut que je mange bien pour me sentir bien. Si tu mets dans 80% de la bonne bouffe et tu mets dans 20% chaque jour du chocolat, une pizza, une glace, je peux pas. Moralement, ça me fait pas. J'ai envie de manger encore. Ouais. J'allais te demander justement ce que tu en pensais, toi, de la flexible dating, puisque je sais que tu as commencé. Moi, la vérité, moi, je peux pas. Ce qui est simple, c'est simple. Les gens compliquent trop les choses. Tu sais, la musculation, c'est très très simple. Il faut choquer vos muscles, vous entraîner à lourd avec beaucoup de forme, toujours stimuler vos muscles d'une manière différente, mangez bien, ayez des objectifs. Et laissez le temps le faire. Donc, votre décision de prendre des drogues ou de ne pas prendre des drogues, vous êtes mûr de décider quoi faire. Mais si vous voulez prendre des drogues, il faut étudier ce que les drogues vont faire pour vous et regardez où est-ce que vous allez avec les drogues. C'est ça. Donc, ne commencez pas à critiquer quelqu'un parce qu'il prend des drogues ou parce qu'il avait pris des drogues. C'est son business. Donc, les gens qui veulent, les drogues vont vous aider, bien sûr, un tout petit peu, mais c'est pas comme ils vont vous aider. Vous pensez qu'ils vont vous aider, hein? Parce que je me rappelle, moi aussi, lorsque j'avais découvert que c'était tout stéroïde pour être pro, la façon dont j'ai vu les choses, c'est que si on n'avait pas les stéroïdes dans le business, pas du tout. Donc, on aurait fait la musculation, on aurait atteint un certain niveau, pas énorme comme on l'a maintenant,
par exemple 35% moins, je parle des cours physiques, pas la folie avec l'insuline et les hormones de croissance. Mais on aurait quelque chose de beau à voir. Bien sûr, ça aurait changé avec le temps, parce qu'avec le temps, ça a changé. On a eu plus d'études, on est plus expert dans la nutrition, on sait comment faire des cultures des années 80, 90, 70, 80, 90, et maintenant, il y a eu bien sûr plus d'études, on a appris encore plus comment changer notre corps. Bien sûr, il y a l'effet des stéroïdes, mais si on n'avait pas ça, on aurait un changement ici. Donc, on serait tout le temps compétitif. Donc là, vous saurez la personne qui va être pro et la personne qui va pas être pro. Pour être pro, il faut avoir une super génétique. C'est pas donné à tout le monde. Même les gens qui ont une génétique qui est un petit peu ok, ils deviennent pro. Ils se classent jamais. Ils sont tout le temps derniers. Donc ils ont cette idée, je vais gagner, mais ils perdent leur temps. Mais on va pas. Bien sûr, il faut les respecter pour vraiment essayer, parce que c'est leur passion. C'est ça. Parce que c'est pas parce que tu as un gros dos, tu as des grosses jambes et des gros mollets et des gros bras, tu vas gagner. C'est pas comme ça. Ils savent même pas ce que les juges sont en train de regarder. C'est toute la beauté physique. Est-ce que toi, avec toute ton expérience et tes années passées, t'aurais un conseil à donner aux gens qui nous regardent pour gérer le rebond glucidique, le cheat meal comme on dit du week-end, voilà. Est-ce que tu aurais une astuce pour parce qu'on fait attention toute la semaine, mais le week-end on a tendance à se dire ok, on se relâche. C'est comme ça que je le fais. Voilà, regarde ce que tu viens tout juste de dire. On était super bien toute la semaine, le week-end on se relâche. Mais pourquoi t'as besoin de faire tout le week-end? Ouais, non. C'est ça le problème des gens. C'est ça. C'est ça le problème des gens. Moi, je travaille toute la semaine dure. J'ai une super semaine d'entraînement. J'ai mes 6 repas par jour. La récupération. Et c'est là où, des fois, lorsque je regarde d'autres conseils donnés par d'autres gens, ils ne prennent jamais les autres facteurs pour la prise de masse musculaire, parce que ils croient que le plus passer plus de temps à la gym et s'entraîner encore plus va vous permettre de grossir et prendre de la masse musculaire, alors qu'ils oublient les choses les plus importantes, qui est la récupération et la nutrition, très très important. Même le positionnement. Des gens, de mon expérience, même le positionnement des parties du corps durant la semaine est très très important. Et ça, et nous on le faisait, on prenait des drogues. Maintenant, les gens qui sont naturels, c'est encore plus important pour eux. Donc, tu vas passer du temps, 2 semaines, à construire ce muscle. Pour construire une belle maison avec une base qui est solide, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin du bon ciment, du super bon fer, de la bonne peinture, un architecte qui soit parfait pour faire cette belle maison que tu vas regarder. C'est ça. Mais si tu ramènes de la merde, pas du bon ciment, un architecte que tu vas payer $100, et le fer, il n'est pas du fer, c'est du plastique, la maison va succomber. Ouais, d'accord. Et c'est pour ça que j'arrive pas à accepter vraiment l'analogie de flexible dieting, que tu peux prendre 20%, 30% des calories qui sont vides. Ben Moi, je sais une chose. Pour construire de la qualité, il faut manger de la qualité. Oui, il n'y a pas que le total calorique qui compte, hein, on est d'accord. Voilà. Donc, tu vas dépenser une semaine à t'entraîner. Ouais. Et puis, le week-end, tu manges du cheat meal, mais ne te tue pas. Et le rebond glucidique. Pourquoi tu veux faire un rebond glucidique? Ouais. Tu manges. Moi, comment je le fais? Si, par exemple, je suis à 3500 calories par jour, le week-end vient, la première des choses que je dis aux gens, si vous voulez avoir d'un cheat meal, pourquoi le faire la nuit? Fais-le à midi. Fais-le à midi, ouais. Donc, si tu as deux repas, le matin, quand tu veux prendre des croissants, pain, chocolat, Nutella, genre, tu prends ça, 2 croissants, un pain au chocolat, un tout petit peu de Nutella comme café au lait. Le midi, tu as une pizza, classe. Pourquoi tu veux encore détruire? Pourquoi? Voilà. Après, tu vas au lit, tu prends une collation, tu reprends le matin, tu as tes repas, tu es bien satisfait. Ouais. Mais les gens ne font pas. Et c'est ça les habitudes qu'il faut. Le jour où j'ai changé mes habitudes des repas, lorsque j'étais jeune, à partir de l'âge parce que j'ai galéré à 21 ans, 23 ans, 24 ans, je faisais le camp. Et ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est lorsque je me suis préparé à la 2e compétition et je croyais que j'allais être plus lourd. Je mangeais pas beaucoup, je mangeais de la merde,
Et je me retrouve sur le podium, après 2 ans d'entraînement, 5 kilos de plus, pas plus. Et je me suis dit, oh, je vais être 10 kilos de plus et tout, blablabla. 5 kilos, 4 kilos. Et là, je me suis dit, pourquoi je suis comme ça? J'arrivais pas à l'accepter. Lorsque la compétition était finie, Ouais. et le lendemain matin, je commençais à me poser des questions. Et bien sûr, tu es entouré de professionnels, ils te regardent, tu dis, mais tu faisais le con, tu t'entraînais avec un paquet de M&M et un 7-Up avant l'entraînement, tu mangeais pas, et tu crois que tu veux prendre de la masse musculaire. Arrête de faire le con, soit que tu dois manger sérieusement et t'entraîner dur, ou casse-toi. Et c'est là où tu te retrouves 3 ans, manger 6 repas par jour, t'entraîner comme un fou. Et là, j'ai pris 15 kilos ou 17 kilos en 3 mois, en 3 ans. Ça fait la diff, ouais, d'accord. Là, t'as explosé, là. Ouais. Ok. Faut pas détruire quelque chose de beau. C'est comme si tu as une peinture qui est beau, tu viens juste de finir un beau tableau un art, et tout d'un coup, quelqu'un arrive et il met n'importe un chocolat et de la sauce tomate sur ton père, tu vas te regarder. Quelle horreur. Et à part la nutrition et la musculation, est-ce que toi tu pratiques par exemple du cardio pour les gens qui veulent perdre un peu plus de poids ou qui veulent aider en sèche, comme on dit? Voilà, ça c'est l'autre problème. Cardio, tout le monde cardio, HIIT, low intensity, faible intensité, fractionné, pas fractionné. La première des choses qu'il faut faire, regardez-vous au miroir et regardez comment vous êtes. Ok? Regardez votre nutrition, regardez votre sérieux, regardez vos disciplines. Et de là, vous commencez à vous baser sur ça. Est-ce que vous avez des objectifs? Les gens n'ont rien, ils n'ont pas ça. Ils partent, ils n'ont pas un plan. Ils sont en plan, dead. Freaking dead, t'es mort. Ils font ça comme ça, quoi. Donc, pour commencer à faire du cardio, faire comme ça, et il y a un plan, ok? Est-ce que tu veux faire un déficit? Est-ce que tu veux faire une surprise? Est-ce que tu veux faire du gras? Est-ce que tu veux prendre de la masse musculaire? Quels sont tes objectifs? Et de là, tu commences à décider quoi faire. Tu sais très bien que pour perdre du gras, il faut faire de la musculation et faire du cardio. On teste faire le cardio. Tu fais ton cardio après tes entraînements, tout le temps. Tu ne peux pas faire ton cardio avant tes entraînements. Maintenant, tu peux aussi faire ton cardio dans les journées où tu es off, mais il faut créer un déficit. Tu ne peux pas manger plus et brûler moins. Ouais. Il faut manger moins, brûler plus. C'est ça la logique. Tu arrives à un moment donné où tu stagnes, tu ne perds pas du poids, regarde ton miroir, regarde ce que tu es en train de faire. Peut-être que tu étais dans un déficit pendant un bon bout de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand ton métabolisme commence à ralentir, réaugmente tes calories. C'est comme si tu pars dans une journée, tu es dans une voiture et tu brûles, tout d'un coup tu n'as plus d'essence, remets de l'essence, ça veut dire mange encore plus. Les gens ont peur de la bouffe. C'est ça, spécialement les femmes. J'ai passé 5 ans à étudier les entraînements des femmes pour développer un système d'entraînement ici aux États-Unis, que bien sûr je vais l'avoir l'année prochaine pour les femmes, je vais faire la version française. Les femmes, elles sont plus émotionnelles. C'est pour ça qu'une femme, tu ne peux pas entraîner un homme la même manière qu'une femme, parce qu'elles sont très émotionnelles et elles ont tout un déséquilibre hormonal et elles ont peur de la. Si tu trouves un mec, les hommes ils ont ce problème aussi, mais les femmes plus, parce qu'elles sont. Tant que vous mangez bien, vous n'avez rien à craindre. Le problème, c'est que lorsque vous commencez à manger n'importe quoi et vous ne bougez pas, là vous allez avoir un problème. Donc il faut tout le temps décider, avoir un plan avant de commencer à penser cardio, faire ça ou faire ça. D'accord. Hors sport, hors nutrition, aujourd'hui il y a de plus en plus de youtubeurs qui se lancent dans le domaine. Qu'est-ce que toi t'en penses? Qu'est-ce que ça t'inspire de ceux qui se lancent dans le domaine de YouTube? Écoute, c'est ça. Des fois je reçois des images de nouveaux youtubeurs que je trouve vraiment fascinants. Et des fois, je reçois des images, je regarde la vidéo et c'est des copycats, comme on dit. C'est copycats, c'est des gens qui copient les autres personnes. Ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à percer. Il faut que tu sois créatif, il faut que tu sois original, il faut que tu sois différent pour réussir dans le business du YouTube. La première des choses. La deuxième des choses, comme on dit ici,
Je vois beaucoup de youtubeurs français. J'admire chacun pour ce qu'il fait. Mais des fois, je regarde des choses et je me pose des questions. Pourquoi les gens parlent comme ça? Parce qu'ils ont une audience. Donc, ça devient un petit peu gamin. D'accord. Parce que ils savent pas que les gens sont en train de regarder. Ils savent pas que ta vidéo va être montrée à d'autres personnes. J'ai beaucoup de respect. Je donne un exemple. Thibaut m'approche pour faire une collaboration avec moi. Il vient Thibaut InShape, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Thibaut InShape. Donc il est venu passer un bon temps avec moi ici en Californie. J'ai passé du super bon temps. J'ai eu la chance de travailler avec lui. C'est un génie. Thibaut, c'est un génie. Malgré qu'il a pour faire 2 millions, il a 2 millions et demi d'abonnés. Parce qu'il les inspire d'une manière différente. Il m'a dit, moi je suis pas un coach, moi je suis en train de donner un message aux gens. Ouais. C'est un personnage, quoi. Ouais. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire ou être un petit peu le critique. La même chose pour Bodytime. Ils font leur audience. Ils sont plus mainstream. Tu vois ce que je veux dire? Foucault, je l'appelle Foucault, je suis le seul qui l'appelle Foucault. Enzo, méthodique. Méthodique. Il est comme, parce qu'il était policier, tu le vois, il est comme ça. Enzo, quelqu'un m'a envoyé une vidéo de Enzo, avant, je ne connaissais pas. Parce que j'ai commencé, je connaissais Nassim, j'ai vu Nassim, le seul que je connaissais, que je trouve vraiment super, très méthodique, question, démonstration, super. Et je reçois une vidéo de Foucault, j'étais ébloui par son attention et chaque détail. Ah, la précision à la technique, ouais. Il rate rien, il est comme un robot. Ouais. Je suis super. Donc, on est rentré en contact, c'est pour ça qu'on travaille. Moi, je suis différent. Moi, je suis plus le gars qui est très pédagogique. Je travaille, je pense en anglais, je traduis en français, les mots reviennent, j'étais obligé j'ai fait Frédéric Deladier, Frédéric Deladier, on a fait des vidéos, bien sûr. Et chacun est différent. Moi, je veux, l'évolution de Jampo des aides n'a pas encore vraiment commencé. Ça commence maintenant. Les idées que je prends créatives. Donc, lorsque j'ai quelque chose, lorsque je vous montre quelque chose, il faut que ça soit cool. Il faut que ma manière de vous éduquer, il faut que ça soit une histoire que je vous dis, que je montre à l'audience. Donc, le meilleur conseil que je peux donner à un youtubeur, c'est toujours faire attention à ce que vous dites. Ne jamais suivre vos abonnés. Si vous croyez que vos abonnés vont vous ramener vers le loup, c'est-à-dire, c'est comme si maintenant il y a des abonnés, pas tous bien sûr, là, mais les abonnés qui n'arrivent pas à accepter les choses, ils croient qu'ils nous own, comment on dit own, c'est-à-dire own, qu'ils nous prennent. Ils croient que tu travailles pour eux. Ouais, d'accord. C'est ton patron, ils te disent quoi faire. Ouais, je vois. Et c'est ça, il y a quelques youtubeurs qui écoutent leurs abonnés. Et moi, c'est la chose que je n'arrive pas à comprendre. Je leur dis, ça, c'est James Cordeset, tu vas pas me dire avec qui je vais faire une collaboration. Tu n'as pas le droit. Chez moi, tu es invité, tu es en train d'apprendre. Tu peux critiquer si on n'a pas le même avis, mais tu peux pas commencer. C'est ça le problème. Les gens sont gâtés maintenant. C'est ça. Nous, lorsqu'on notre temps pour le savoir, on partait chez les pros, les côtoyer, leur parler, on attendait le magazine pour 1 mois pour que le magazine arrive, pour qu'on puisse le lire, et on l'achète. Ouais. Aujourd'hui, on a tout. Ouais. Vous avez tout, tout est gratuit, et les gens, ils croient qu'ils te... il faut que je trouve le mot parce que ça fait chier. C'est ça le problème. Mais je crois que tu leur dois encore alors que tu leur apportes déjà beaucoup. Et parce qu'il est chez toi ici. La merde, c'est ça. C'est lorsque tu leur donnes quelque chose de gratuit, ils t'adorent. Mais c'est lorsque tu essayes de gagner ta vie, ils te détestent. Et là, ils t'insultent, ils te détestent. Et tu commences à t'insulter.
Et moi, tu sais, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis ici pour gagner ma vie. Je t'ai pas poussé à acheter mes produits. Ouais. Ils croient qu'ils te possèdent. Oui, d'accord. Ok, ouais. Ils croient qu'ils te possèdent. Moi, je suis ici, je fais mon boulot. Ils savent pas que ça prend 10 heures pour faire une seule vidéo. Ouais. Ils savent pas que je quitte le matin à 4h30, je me lève, je suis au lit à 10h du soir. Je vois pas des fois ma famille. Et je dis pas que ça va. Je savais que ça arrivait, mais les gens qui ne connaissent pas la valeur du travail. Ouais, il y a du travail. Hein. Mais des personnes qui savent pas la valeur du travail parce qu'ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Tout était donné pour eux. Parce que les gens qui savent la valeur du travail, ils vont comprendre que tu dois gagner. Ouais, Ils doivent comprendre. Mais on ne se base pas sur tout le monde. Si tu as 5% qui répondent, c'est super. C'est pour ça qu'on fait des vidéos. J'aime être devant la caméra, j'aime être créatif. J'aime vraiment partager mon savoir. Et comme je dis à tout le monde, je m'échauffe en ce moment. Ils n'ont rien vu. Alors, je commence à ramener les pros, mes copains. Je commence à avoir les alliances avec tous les physiques. On va commencer à avoir des noms énormes dans le business. Et tout ça prend du temps, prend de l'argent. Et pour entertainment, pour qu'on puisse vraiment amuser tout le monde. Et, le meilleur va arriver, quoi. Ouais. Voilà, le meilleur va arriver. D'accord. Avant une petite série de questions rapides, juste une dernière grosse question. Quelle est pour toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens qui nous regardent quelle est ta plus grande erreur que tu as faite en musculation? Voilà. Ma plus grande erreur dans la musculation, c'était de ne pas manger proprement. Ouais, d'accord. Et ne pas rester sérieux. Parce que regarde ce qui se passe. Parce que la plupart des gens qui sont en train de me regarder comme ça, ils sont en train de faire cette erreur. Lundi vient. Et la décision, tout d'un coup, le dimanche, lundi va venir, je vais manger, je vais m'entraîner, et je vais faire mes 5-6 repas, et je vais être sérieux. Lundi vient, 5 repas. Mardi vient, 5 repas. Mercredi, 2 repas. Et c'est un cercle vicieux. Il se retrouve à la fin, vendredi, en train de faire le pas encore. Et après, la décision vient. Oh, lundi prochain, je vais faire ça, je vais faire ça. Et pourquoi? Parce que les gens, ils sont pas disciplinés. Ils repoussent la procrastination. Ils sont pas organisés. Les gens qui vont vraiment réussir, c'est les gens qui sont disciplinés, qui préparent sa semaine, qui préparent sa bouffe, qui préparent tout le temps, qui est tout le temps organisé. Il se prépare moralement, physiquement pour ses entraînements. Et ça prend du temps. Je dis à tout le monde, si vous n'êtes pas patient et vous n'allez pas accepter que ça va prendre du temps, et vous croyez que c'est les drogues qui vont vous rendre comme ça, arrêtez maintenant. Arrêtez maintenant, la vérité. Ne perdez pas votre temps, votre argent. Parce que vous allez galérer. Vous n'avez même pas le droit, si vous n'êtes pas patient, vous n'avez même pas le droit de trouver des excuses ou comment on dit, complain. Le français, ce matin, c'est plaindre. Ouais, on n'a pas le droit de se plaindre, quoi. Ouais. Se plaindre, voilà. Vous n'avez même pas le droit de vous plaindre. Ouais, non. Même pas. Ça m'a pris 30 ans de galère. Ça m'a pris 15 ans. 15 ans, 17 ans, 15 ans pour avoir un corps pro et avec une super génétique. Donc c'est pas en 7 mois que ça va arriver, quoi. 15 ans, les gens ils croient même, oh, tu prends des drogues, tu vas arriver. Jamais. Pour avoir de la qualité, une densité musculaire comme j'ai, du temps et l'entraînement dur, parce que lorsque tu soulèves dur avec une force, c'est comme ça que tu vas vraiment créer encore plus de fibres musculaires pour avoir la densité. C'est ce que j'avais dit aux gens, je vais récupérer ma densité musculaire parce que lorsque tu t'entraînes pas pendant un bout de temps, tu perds de la densité musculaire. Pour te stimuler ta densité musculaire, je commence à reprendre mon entraînement, soulever un tout petit peu lourd, et ça reviendra rapidement. Pour la construire, c'est pour ça que tu vois des jeunes qui commencent à s'entraîner, bon, ils montent sur le podium, ils sont pas aussi denses, mais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, il a de super qualité. La maturité, ça vient avec le temps. Ouais. Donc 6 ans, c'est ça. Il faut être organisé, c'est ça. Discipliné, organisé, ok. Discipline et cohérence et patience. C'est tout. Le reste viendra avec le temps. Si vous voulez faire de la compète et vous voulez prendre soit que vous allez naturel, soit que vous prenez des drogues.
vous décidez. Ne commencez pas à critiquer les gens qui sont en train de prendre des drogues. Ah, celui-là est en train de prendre des drogues. Ne critique pas. C'est son business. C'est pas... Ok. Ok, Jamo, dernière partie, ça va être rapide. J'ai 10 petites questions, en fait, tu réponds par un mot, voilà. Alors, si je te dis ta séance de musculation préférée? Jambes. Les jambes. Allez, un sport hors musculation. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. MMA. Ouais. Une musique. Un chanteur. J'écoute pas beaucoup de musique, mais j'aime bien Sade. D'accord. Tu connais Sade? Non, mais. Sade, c'est soul, Ok. funk, groove. Ok. Ils savent, c'est Sade. Ça marche. Un film? Film, Léon, professionnel. Ça, c'est un de mes meilleurs films. Ok. Avec Jean Reno. Ouais, bien sûr. Sinon, le deuxième, c'est The Lord of the Rings. Ok. Ouais, il est bien. J'adore ce La film. trilogie. Ok. Un héros Marvel. Si tu devais être un héros Marvel. Hulk. Of course. Bah, on le voit derrière toi. Ouais. Voilà. Un homme. Enfin, voilà, une personne que qui t'a inspiré dans l'histoire. Muhammad Ali. Ouais, Le boxeur. ouais. D'accord. Un plat? Le plat que j'aime, mhajib, c'est un plat algérien, c'est des crêpes algériennes. Ok. J'adore. On adore tout ça. Faut goûter ça alors. C'est super. Une destination, un pays, une ville, peu importe. Que je suis parti ou que je veux aller à. Ouais, que tu rêves, que. Le sud de l'Afrique, je dois partir au sud de l'Afrique. J'ai vécu en Australie, mais le sud de l'Afrique, ça m'intéresse beaucoup d'aller faire un safari en Afrique. Bah ouais, carrément. D'accord. Noir ou blanc? Blanc. Ton dernier cheat meal? Mon dernier cheat meal. Qu'est-ce que j'ai fait avec c'était avec Body Time. J'ai une boîte de macarons, une boîte de large pizza, une grande boîte de crème glacée et 2 Toblerone. Tout ça pour toi? Ouais. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est la boîte de chocolat, Toblerone à la maison. Ouais. Ok, Jamo. Merci à toi. Merci. Aider le cheat, je l'ai fait une fois. Ça s'arrête là. Nickel. Ciao. Allez, à la prochaine.